Bienvenue sur notre vidéo. Nous allons vous y expliquer étape par étape l'utilisation du cruise pilote en prenant comme exemple une lection 670. Au premier chapitre, nous regardons comment fonctionne le cruise pilote et vous montrons quels sont les points que nous devons prendre en considération lors des réglages de base. Le cruise pilote règle la vitesse de travail optimale de la lection en fonction des conditions existantes. Ce faisant, le système prend principalement 4 facteurs d'influence en considération: la quantité de matière dans le canal d'alimentation, la charge moteur, les pertes de séparation et les pertes de nettoyage. La quantité de matière est mesurée dans le convoyeur via la déviation du rouleau d'appui central. La récolte appuie sur la chaîne d'alimentation et soulève ainsi le rouleau d'appui. Plus la déviation est grande, plus il y a de matière dans le canal d'alimentation. Les pics de charge peuvent ainsi être identifiés rapidement. Les pertes de séparation et de nettoyage sont également prises en compte par le cruise pilote. Si par exemple les pertes augmentent, la vitesse de travail est réduite. Pour utiliser le cruise pilote, nous devons tout d'abord accéder au sous-menu cruise pilote dans le menu principal. Pour ce faire, nous sélectionnons dans le menu principal CBIS la roue dentée, puis le sous-menu du cruise pilote. Dans une première étape, nous positionnons l'interrupteur principal du cruise pilote sur marche. Dans une deuxième étape, nous devons sélectionner l'une des 3 stratégies disponibles au sein du menu échiquier. La première stratégie est le régulateur de vitesse automatique. Dans cette stratégie, la lection avance toujours à la vitesse présélectionnée et reste constante. Outre le régulateur de vitesse automatique, il y a 2 autres stratégies qui se ressemblent fortement: performance et débit. Pour ces 2 stratégies, le cruise pilote règle la vitesse de travail en fonction de la charge moteur et du volume de récolte dans le canal d'alimentation. Les pertes dues au nettoyage et à la séparation sont uniquement prises en compte pour la stratégie débit. C'est la raison pour laquelle nous allons nous concentrer par la suite sur cette stratégie. Nous pouvons fixer le débit à atteindre dans le prochain sous-menu, c'est-à-dire la quantité de matière maximale dans le canal d'alimentation autorisée par le cruise pilote. Ce réglage peut cependant être effectué beaucoup plus rapidement pendant le travail grâce à un processus d'apprentissage simple. Nous verrons ce processus plus en détail dans le chapitre 2. Après une phase d'arrêt plus longue ou des travaux de réparation et de maintenance sur le canal d'alimentation, nous devons programmer la position 0 pour le débit à atteindre. S'il n'y a pas de récolte dans la machine, dans ce cas nous appuyons sur OK et suivons les instructions sur le CBIS. Afin que la moissonneuse-batteuse n'avance pas trop vite, par exemple dans des endroits du champ ayant de faibles densités de récolte, nous déterminons dans ce cas une vitesse maximale que le cruise pilote ne dépasse pas. Dans ce sous-menu, nous pouvons ajuster la sensibilité du cruise pilote. Très douce signifie que la machine réagit lentement aux modifications. Très agressive signifie une réaction rapide. Le réglage que nous choisissons dépend fortement de nos envies de confort de conduite et des conditions de récolte. La recommandation classe est moyen. Cependant, nous sélectionnons ici agressive pour démontrer clairement par la suite les modifications de vitesse. Le mode déchargement nous permet de déterminer le comportement du cruise pilote pendant le processus de remplissage. Si nous sélectionnons arrêt du mode déchargement, le cruise pilote modifie la vitesse même pendant le processus de remplissage. Cela exigeant plus d'efforts de la part du conducteur du véhicule de collecte, nous sélectionnons le mode de déchargement vis sans fin. Après l'enclenchement de la vis de vidange, la vitesse est tout d'abord légèrement réduite, puis devient et reste constante. La charge moteur est également prise en considération pour le cruise pilote. Ici, nous pouvons paramétrer à partir de quelle charge moteur le cruise pilote réduit la vitesse ou arrête d'accélérer.